Moi, c'est Madi Sakande. Je suis entrepreneur italo-burkinabé. Je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années ici en Italie. Je suis plutôt dans le domaine du froid. Donc, je dirige une société où je suis d'ailleurs actionnaire responsable de la société, une société basée à Bologne, ici en Italie. Et nous travaillons dans le domaine du froid commercial et industriel. Vous avez participé aujourd'hui à ce summit Italia-Africa, là où l'Italie présente ses opportunités économiques au peuple africain. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne présentation, c'est une bonne idée de la part de l'Italie d'essayer comme ça ? Je pense que c'est un bon début. C'est le premier summit entre l'Italie et l'Afrique. On a déjà eu des summits Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique, c'est la plus vieille de toutes. On a eu pas mal de sommets entre les États africains et d'autres États de partout dans le monde. L'Italie, je pense que c'est assez naturel par sa géographie, par son histoire et par son développement économique de pouvoir quand même avoir affaire à l'Afrique. Donc je pense que c'est une bonne opportunité non seulement pour l'Italie mais aussi pour l'Afrique de pouvoir faire un partenariat gagnant-gagnant. Je répète bien gagnant-gagnant parce que la nouvelle perspective de collaboration que nous de la diaspora africaine voulons pour l'Afrique, c'est que ce soit des rapports gagnant-gagnant. Comment est-ce que la conservation peut être l'option meilleure plutôt que la production ? On tend toujours à parler de la production en Afrique, mais on ne parle pas de la conservation. C'est un élément fondamental que même la FAO, dans une conférence qui a eu lieu pendant l'Expo l'année passée, j'ai souligné cet aspect-là parce qu'il ne peut y avoir d'autosuffisance alimentaire qu'en commençant à conserver bien ce que nous avons. Parce que les produits, je peux vous dire qu'en Afrique subsaharienne, avec des données de fin 2015, démontrent que 70%, je dis bien 70% des denrées périssables produits en Afrique subsaharienne sont perdus à la nature par manque de chaîne de froid. Donc, vous voyez qu'on produit, on jette et on demande parce qu'on est affamé. Et vous pouvez voir un peu partout en Afrique que chaque pays est spécifique à sa production de je ne sais pas, viande, poisson, légumes et autres produits périssables, le lait, il y a des périodes où il y en a en abondance et même pas quelques jours après, on se retrouve qu'il n'y a plus ce produit-là. Donc on meurt de faim. On a travaillé, on a même jeté à manger. Donc, c'est très important au niveau des pays africains ou tous ceux qui veulent aller investir en Afrique que ne pas seulement penser à l'aspect productif, mais penser à l'aspect conservation qui est très important. C'est un peu lié à l'énergie, bien sûr, parce que pour faire fonctionner un système frigorifique, on a besoin de l'énergie électrique. Mais avec le solaire, on peut arriver à faire des systèmes frigorifiques stand-alone, même dans les campagnes où il n'y a pas d'électricité, qu'à travers les panneaux solaires, on puisse avoir des petites chambres froides pour conserver, pourquoi pas, ce que les paysans, avec tant d'heures de labeur, ont produit. L'implication de la diaspora dans cette organisation que l'Italie vient de faire, parce qu'en fait on a vu les ministres qui sont venus d'Afrique, on a vu les ministres italiens et même les entreprises italiennes qui ont parlé, mais c'est comme si l'Italie avait un peu méprisé sa diaspora parce qu'elle n'est même pas présente. Alors, je pense que dans ce cadre, peut-être dans cette réunion, la diaspora n'a pas été impliquée. Je sais qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères italiennes, il y a déjà un comité qui a été mis sur place où ils doivent travailler avec la diaspora en général. Donc, bien sûr, l'Italie, il n'y a pas seulement que des Africains, il y a des Sud-Américains, il y a même des Européens qui ne sont pas partie de l'Union européenne. Donc, il y a les Asiatiques. Donc, l'Italie, quand même, nous vivons ici, nous savons combien de nations se retrouvent ici en Italie. La dernière fois, j'ai assisté à une conférence, on était en train de parler au moins de 104 représentants ici en Italie. Donc ça veut dire qu'il y a 104 pays qui sont présents ici en Italie
En Afrique, on est une cinquantaine. Donc tu comprends bien que les autres ne sont pas africains et c'est pas dit que tous les Africains sont ici. Mais le fait que l'Italie organise un sommet Italie-Afrique et n'invite pas sa diaspora, c'est comme si elle n'avait pas compris que sa diaspora était une ressource importante dans ce domaine. Alors, je pense qu'il peut y avoir une lacune au niveau de l'Italie dans ce domaine-là, mais je pense autant aussi que nos pays respectifs pouvaient faire de telle sorte que dans sa délégation, il y ait un de la diaspora. Et le Burkina, je peux te dire dans ce cadre, est un exemple. Moi, je suis un de la diaspora. J'ai été sollicité par le ministère des Affaires étrangères et j'ai donné mon feu vert pour accompagner le ministre durant cette conférence-là. Donc, je pense que c'est bien souvent de dire que les autres ont des fautes, mais souvent aussi, on doit se voir quelque part fautif. Peut-être que chez nous, on n'essaie pas de se faire connaître ou de nous donner disponibles pour accompagner nos différents ministres dans leurs activités.